J'ai une parole qui est sur mon cœur, qui vient de l'Écriture, et que je voudrais vous donner. C'est une parole certainement qui concerne quelqu'un, je le crois, vous êtes devant moi, je m'adresse à vous, donc forcément, ça concerne quelqu'un. C'est une parole, un texte que j'ai repoussé plusieurs fois dans la préparation de cette étude, et qui s'est imposé à moi fortement, à tel point que cette parole devait se placer dans la prédication, mais je vais la donner tout de suite. C'est une parole de Dieu qui a été donnée dans le livre d'Ésaïe et qui dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est une parole qui s'inscrit dans un texte d'Ésaïe, au chapitre 35, qu'on va lire tout à l'heure. C'est une parole qui est donnée après une série d'oracles adressés à des tas de nations et adressés au final à toutes les nations, à la terre entière. Quand Ésaïe dit, quand la parole dit « Dieu descendra, il vous sauvera lui-même », c'est à mettre en relief avec un autre texte et tous les textes qui précèdent ce passage. Le livre d'Ésaïe est un livre qui aborde le jugement de Dieu et le salut de Dieu. Et on ne peut pas dissocier le salut de Dieu, la grâce de Dieu, du jugement de Dieu. Et le salut de Dieu est à la mesure de sa puissance, de sa justice, de sa sainteté. Si ce jugement de Dieu et cette puissance de Dieu est absolue, le salut rentre dans le même cadre de puissance. Et comme je vous l'ai dit, ce texte précède toute une série d'oracles où Dieu dit « malheur à l'Égypte, malheur à l'Éthiopie, malheur à l'Assyrie, malheur aux Syriens ». Il passe en revue toutes les nations, et Israël aussi, Juda. Il les passe tous au crible, sous son regard, et il dit « malheur ». Et tout le livre d'Ésaïe est ponctué comme ça d'oracles, où Dieu juge. Il apporte une parole droite, vraie aux nations, au peuple. Et au milieu de ces oracles, on a ponctuellement, comme des éclaircies et des prophéties concernant le salut, la grâce de Dieu, au travers d'Israël et au travers d'un être qui souffrira. Donc on a toutes les prophéties d'Israël concernant Jésus, un être qui souffrira, qui s'approchera de nous, qui nous sauvera, qui viendra au milieu de nous. Et là, c'est très clair, dans ce texte, c'est Dieu qui viendra au milieu de vous. Je vais vous lire le texte qui précède. Ça vous donnera une idée de la dimension de ce salut par rapport au jugement de Dieu. C'est vraiment à mettre en relation et en rapport, dans la même balance. Écoutez au terme des différents oracles concernant les nations, il y a toute une gradation. Et je fais juste une parenthèse, parce que si Dieu juge les nations, un jour il jugera les nations. Et à l'époque de la mondialisation, où toutes les nations s'assemblent dans un système mondial, je pense qu'il faut réfléchir
à ce texte. Si Dieu a jugé les nations, aujourd'hui, à l'époque dans laquelle on vit, ce serait peut-être le temps où Dieu jugera les nations. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est une vision de l'histoire de l'humanité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on a une vision, un panorama de l'histoire de l'humanité, qui commence dans la Genèse et qui va à son terme. Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Dieu est en dehors du temps. Dieu a une vision du temps complet, de ce qui se passe, de ce qui se passera, de ce qui s'est passé, a une vision du temps que nous n'avons pas. Nous sommes dans le temps, et nous sommes dans le temps, pris dans le temps. Je vais vous lire ce texte. Ésaïe, donc, apporte cette parole à toutes les nations. Parce que là, il n'est pas devant une nation, il n'est pas devant un homme, donc il s'adresse à nous, aujourd'hui, et aux nations. C'est dans Ésaïe 34, chapitre 34. « Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage, leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. L'armée des cieux. Satan, l'adversaire, n'est rien à côté de la puissance de Dieu. Rien. Rien. Il a pour un temps une liberté sur la terre. C'est un mystère. Et l'homme, qui est pris, comme on l'a lu la dernière fois, entre le bien et le mal, puisqu'il a goûté l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, est pris entre ce bien et ce mal. Et il doit se décider à un moment. Il doit se positionner. Personne ne peut se sauver. Il n'y a que Dieu qui puisse nous sauver. Parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous hérité du péché, et le péché est une puissance qui agit en nous. L'apôtre Paul disait « Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Parce que en lui-même, il y avait ces tensions. Je ne vais pas lire le texte, je l'avais là, mais je ne vais pas le lire, mais il y avait ces tensions. Il voyait en lui deux lois, la loi du péché et la loi de Dieu, qui étaient en opposition. Et ça l'amenait à dire, et ça, c'est une vision claire de la condition humaine, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Et il poursuit en parlant de Jésus-Christ, en disant Jésus-Christ. Gloire à Dieu, Jésus-Christ. Je dis ça parce que, Satan n'est rien. Et ce texte de la grâce, qu'on va lire maintenant, est précédé de ce texte que je viens de lire. Simplement pour vous montrer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, Satan n'est rien à côté de Dieu. Rien. Je vais maintenant vous lire ce texte. On va lire 3 textes. 3 textes de la Bible. Encore une fois, je vous le dis et c'est important, la Bible, c'est une révélation progressive de Dieu. Dieu se révèle progressivement dans le temps comme il se révèle progressivement dans une vie. Pareil pour l'humanité, Dieu se révèle progressivement. Et toute la Bible nous amène à une connaissance de Dieu jusqu'à l'ultime connaissance de Dieu en Christ. En Christ. En tout cas, sur la terre. On le verra un jour face à face, ce sera certainement différent,
Mais là, on a les textes et on a la révélation de Dieu au travers de l'Écriture. Donc il y a vraiment un cheminement. Et dans ce cheminement, on a abordé, il y a 15 jours et il y a 4 semaines, la Genèse. On a vu qu'il y avait un commencement et que le mal trouvait ses racines là, dans ce commencement au travers du péché. Au travers du péché qui a généré de la souffrance que vous pouvez voir tous les jours autour de vous, que vous pouvez voir sur vous-même, en vous-même, que vous pouvez constater. On ne va pas revenir là-dessus, on l'a abordé dans les réunions précédentes. Mais depuis ce commencement, Dieu a une vision, un projet pour l'homme. Et il accomplit une œuvre de salut depuis le départ. On l'a vu, quand Adam et Ève ont chuté, Dieu les met dehors, mais par bonté, et ça c'est comme j'ai eu l'occasion de le dire, il les couvre d'un vêtement. Et là on y voit vraiment la grâce de Dieu déjà, et la bonté de Dieu, alors qu'ils viennent de le trahir, en transgressant sa parole, l'unique commandement qu'il leur avait donné. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en a parlé. Quand Caïn transgresse, avant de transgresser, Dieu le prévient. Donc on voit déjà, dès la sortie du jardin d'Éden, Dieu est déjà en action et Dieu poursuit déjà une œuvre. Qu'est-ce qu'il poursuit? Pourtant, il vient de dire à l'homme, tu mourras, donc tu mourras. Or, il lui dit, tu mourras, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est un mystère, il semble que Dieu continue à chercher l'homme après. On pourrait considérer que l'homme est mort, c'est terminé. Il continue à le chercher après, il le suit, jusqu'à la manifestation et la grâce en Christ. On va lire ce texte dans Ésaïe. C'est Ésaïe 35, à partir du verset 1er. On va lire tout le chapitre. Et je pense que Rémi l'a abordé un dimanche, ce chapitre. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Écoutez bien. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Donc on a toutes nos chances, si on se considère comme un insensé. Même les insensés pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Il y a plein de choses dans ce texte, plein de versets que les Juifs serraient dans leur cœur. Au travers des persécutions, au travers de tout ce qu'ils ont pu vivre, les Juifs serraient ces versets dans leur cœur. Ils le savaient très bien. Et au milieu de la tourmente,
Encore une fois, je le dis, c'est frappant dans ces textes d'Ésaïe, vous avez les oracles avec tous les malheurs, et au milieu, vous avez ponctuellement des temps de grâce et de salut. Et ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette vision en tête des cyclones, où vous avez tout autour du cyclone une dévastation, et au cœur du cyclone, vous avez un endroit où le ciel est dégagé et où il fait calme, il n'y a pas de vent. Mais à l'extérieur du cyclone, c'est la dévastation. Je pense que si la Bible nous parle, la nature aussi nous parle de Dieu, puisqu'elle est sa création. Ce texte d'Ésaïe a été donné 740 ans avant la venue du Messie. Du Messie. Comme je vous le disais, tout ça, ça s'inscrit dans une histoire de l'humanité. Et un jour, Dieu a décidé d'accomplir cette parole, de descendre au milieu de son peuple et d'ouvrir une voie, une route où s'engageront les rachetés et les délivrer l'Éternel. Et le terme de cette route, c'est la joie éternelle. Une joie éternelle couronnera leur tête. Peut-être vous luttez contre le péché, peut-être vous êtes dans un environnement, peut-être vous luttez avec votre propre péché, peut-être vous souffrez du péché. Le chrétien a été crucifié avec Christ. Le péché n'a plus d'emprise sur sa vie. C'est Christ qui règne dans son cœur et plus le péché. Mais autour de nous, la tentation est puissante. La séduction est puissante. Le trouble est puissant. Que votre cœur ne se trouble pas. Persévérez. Dieu nous appelle à persévérer. La Bible nous appelle souvent à persévérer. Ça veut dire que ce n'est pas forcément facile. Persévérez. Ressaisissez-vous. Prenez courage. Et là, je fais une parenthèse aussi. Persévérez dans l'Église. Persévérez dans votre engagement. Persévérez dans votre tâche. Persévérez dans l'œuvre de Dieu. Prenez courage. Je ferme la parenthèse. On a lu ce texte d'Ésaïe 740 ans avant la venue du Messie. Maintenant, on va faire un bond dans l'histoire de l'humanité et on va se poser à l'endroit où s'accomplit cette parole. Cette parole, il viendra lui-même et vous sauvera, lui-même et vous sauvera. C'est Jean-Baptiste. Matthieu 11, chapitre 11, verset 2. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est dans la tourmente. Dans la tourmente. C'est un homme de Dieu. Jésus a dit tout le bien de Jean-Baptiste, a dit du bien de Jean-Baptiste. Des éloges concernant Jean-Baptiste. Et là, Jean-Baptiste est dans la tourmente. Il est dans la prison. Quelque temps après, il sera décapité. Fla! Décapité. Il est dans cette tourmente, Jean-Baptiste, seul dans la prison, et il y a une question qui le taraude. Il sait qu'il va mourir. Il a consacré, il a préparé le chemin du Seigneur dans la solitude, dans le désert, dans la solitude de ce désert brûlant. Il était consacré pleinement. Et là, il est dans la tourmente et il se pose une question avant de mourir. Une question. Il envoie ses disciples poser la question à Jésus. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? En attendre un autre. » Jésus leur répondit. Donc les disciples sont venus vers Jésus, Jean-Baptiste est dans sa prison, il a envoyé ses disciples, et Jésus écoute les disciples et prend en compte la question de Jean-Baptiste. Et il les renvoie avec la réponse. Jésus leur répondit :
allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et Jésus reprend presque mot pour mot les paroles d'Ésaïe que Jean-Baptiste connaît bien. Mais Jean-Baptiste les connaît sous cette forme. Il viendra lui-même, Dieu, au milieu de vous, lui-même, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf. Et Jésus ne répète pas cette parole, il dit « Regardez ce que vous voyez autour de vous ». C'est-à-dire que cette parole d'Ésaïe s'accomplit à ce moment-là. Et Jean-Baptiste, qui est dans la tourmente, reçoit cette grâce avant de mourir et la certitude que c'est Dieu qui est descendu au milieu de son peuple en Christ, au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste sera décapité peu de temps après. Peu de temps après. La grâce s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Peut-être tu es dans la tourmente, mais je crois qu'il y a un temps de grâce. Et ce temps de grâce pour toi, c'est peut-être maintenant. Maintenant. Il y a un temps de grâce pour chacun. On pourrait développer la grâce, ce n'est pas le sujet. Simplement, ce que je voulais, au travers de ces textes, c'est vous montrer que dans toute cette histoire de l'humanité, les choses sont orchestrées par Dieu. Dieu est au-dessus, je le répète, de l'histoire. Et l'histoire de l'humanité, pour lui, c'est un temps où il la regarde. Dans cette histoire, il y a votre histoire, votre vie. J'aime bien le répéter parce que on n'est pas dans un néant. L'histoire ne s'en va pas n'importe comment au gré du cosmos, sans queue ni tête. Toute notre histoire a un sens. Et votre histoire s'inscrit dans cette histoire. Et vous êtes appelés et visités par Dieu aussi. Dieu viendra et sauvera. Je ne sais pas dans quelle situation vous pouvez être, mais Dieu viendra et sauvera. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il viendra sauver ses rachetés, ceux qui s'attachent à lui, ceux qui le connaissent. Il viendra sauver son peuple, ceux qui le connaissent, ceux qui se sont tournés vers lui, ceux qui l'ont cherché, ceux qui... La Bible dit même d'ailleurs qu'il se révélera à celui qui ne le cherchait pas. Donc, il viendra aussi peut-être sur votre chemin. Peut-être quelqu'un dans la rue sera interpellé par une pensée qui viendra de Dieu et l'arrêtera brutalement. Peut-être, je ne sais pas, Dieu est libre, il est souverain dans le salut. Je voudrais vous lire pour terminer un autre passage de Jean. Jésus a été crucifié. Donc c'est un temps après. 740 ans avant, le temps de Jésus, et quelques temps après, quelques années après. Peut-être quelques dizaines d'années après, parce que Jean a vécu pas mal de temps après la mort de Jésus. Et Jean, à son tour, va apporter ses paroles. C'est Jean chapitre 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ce que nos mains ont touché. Il faut bien comprendre qu'au stade où il en est, Jean,
il sait qu'il doit transmettre ce message. Et si Jean a décidé d'écrire, c'est pour les générations futures. Fut un temps où les disciples croyaient que Jésus allait arriver rapidement, qu'ils allaient le voir venir, que son retour allait se faire lors de leur vie. Et ils se sont rendus compte que ce serait pour plus tard. Et donc, ils ont écrit, ils se sont mis à écrire. Tout se transmettait par oral, enfin, tout. La tradition était orale à cette époque-là. Mais là, ils ont été poussés à écrire. C'est pour ça que écoutez ce que Jean va dire. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie éternelle. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Soit parfaite. Leur joie était là déjà. Ils avaient vu le Seigneur, ils l'avaient touché. Mais il fallait qu'ils transmettent pour que leur joie soit parfaite. Et ils l'ont écrit, gravé. Et ces paroles ont traversé les siècles, sont venues jusqu'à nous. Voyez encore que Dieu veille sur sa parole. Il y a des tas de textes antiques, de l'Antiquité, qui ont disparu. Ils ont traversé les siècles, ces textes. Et ils sont là aujourd'hui, pour nous, pour vous, pour ceux qui nous entourent. Et il y a un deuxième texte que Jean a écrit dans la première épître, qui dit à peu près la même chose, mais avec un petit plus. Il reprend en fait ce qui s'est passé au moment où Jésus est venu et il dit, 1 Jean 1, verset 6, « Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, Jean, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Le monde ne l'a pas connue. Est-ce que le monde connaît Jésus-Christ et Dieu? Le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, ces créatures, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais, globalement, le monde ne l'a pas reçue. Globalement, le monde ne le reçoit pas. Et les siens ne le reçoivent pas. Mais, alors, quelques-uns l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Venu du Père. C'est un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Dieu est descendu sur la terre, unique, très bref, unique en Christ, et s'est livré aux pécheurs, pas aux péchés, aux pécheurs. Il s'est livré.
La Bible, c'est l'apôtre Paul qui dit que par Adam, la mort est entrée dans le monde, par le péché, et que la mort s'est répandue sur toute l'humanité. Et on vit sous cette coupe de la mort. Qu'on le veuille ou non, on vit sous cette coupe de la mort. Et Christ, par un seul homme, Christ, homme, s'est offert pour le péché de l'humanité. Si par un seul homme le péché est entré et la mort est entrée sur l'humanité, par Christ, la vie est entrée, entre sur l'humanité, ceux qui le reçoivent. Je suis tiraillé par le désir de vous lire un texte qui n'est pas de l'écriture, C'est un texte que j'ai eu l'occasion de lire. C'est un auteur qui ne croit pas en Dieu, qui refuse de croire en l'existence de Dieu. J'ai eu l'occasion de lire parce que ma fille a passé son bac français et j'ai mis mon nez un peu dans les lectures et dans ce que cet auteur a écrit. Et c'est surprenant ce qu'il a écrit au travers d'un dialogue. C'est une pièce de théâtre qu'il a écrit, il s'agit d'Albert Camus. Il a écrit un texte, et ça fait pas mal de temps que je voulais le lire, et je vais vous le lire. Ce texte, il est révélateur quand même, parce que on voit que le monde, même si le monde refuse Dieu, je ne vous fais pas la promotion du livre, je vais simplement vous lire un extrait. Je vous conseille plutôt de lire la Bible parce qu'il a refusé l'existence de Dieu. Il est mort à 46 ans dans un accident de voiture. Il n'a pas pu, je ne sais pas, Dieu bien sûr seul est juge. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a fait l'accident de voiture, mais en tout cas il n'y a plus la réflexion. Donc notre vie ne nous appartient pas. Demain, on peut partir et se retrouver face à Dieu. Simplement, ce texte est un dialogue, c'est une pièce de théâtre, donc c'est un dialogue entre deux personnes. Un empereur romain, il s'agit de Caligula, et de son conseiller. Et ça reflète une certaine pensée de l'auteur, et je me suis dit, quand même, on peut nier l'existence de Dieu, mais il y a des réalités qui sont devant nous, et la mort est une réalité. Je vous disais ça parce que tout à l'heure, on parlait de la mort qui a couvert l'humanité, et que l'homme est sous l'empire de la mort, s'il n'est pas sous l'empire de Christ. Il est sous l'empire de la mort. Et je vais vous laisser ce texte à votre réflexion. Alors, notez bien que c'est entre deux personnages, Caius, donc Caligula, et Hélicon. Et c'est Caius qui prend la parole, l'empereur, et il dit « C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête mais difficile à découvrir et lourde à porter. » Son conseiller dit « Et qu'est-ce donc que cette vérité, Caius ?» La réponse, Caligula, « Eh bien, les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. » La réponse du conseiller, « Allons, Caius, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi. Ce n'est pas cela qui les empêche de déjeuner. » Réponse de l'empereur, « Alors, c'est que tout autour de moi est mensonge. » Ça reste un texte d'un auteur, encore une fois, je vous dis, qui ne connaissait pas l'existence de Dieu, qui niait l'existence de Dieu. Mais simplement pour vous dire que le monde vit dans le mensonge. Et un auteur qui nie l'existence de Dieu, au travers d'un dialogue, au travers
de ce texte note une vérité qui, je crois, est biblique, c'est que le prince de ce monde est un menteur et que l'homme vit dans le mensonge. Et que se placer devant les réalités telles que la mort, c'est pas vouloir faire peur, c'est se placer devant une vérité qui est colossale et qui est devant chacun d'entre nous. Et la Bible apporte une réponse par rapport à ça. Et Dieu nous apporte la vie et la grâce au travers du salut. Je voudrais vous laisser ces paroles. La Bible dit, Dieu, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. On pourrait peut-être prendre un temps pour prier. Je voudrais vous inviter à baisser courber les yeux. On va prendre un temps pour prier. Il y a des vérités dans la Bible devant lesquelles il faut se placer. Et pour revenir en fait au thème de cette prédication, n'oubliez pas le jugement de Dieu et la grâce de Dieu. Si Dieu fait grâce, si Dieu patiente, il y a un temps où le jugement de Dieu va tomber sur la terre. Il est tombé sur son Fils en premier lieu. La colère de Dieu est tombée sur Christ. Celui qui place sa vie en Christ se place sous le sacrifice de Christ, sous le bénéfice du sang du Christ, sous la rédemption de Christ. En dehors de cette grâce et de cette rédemption, c'est la tourmente, le tourment, la dévastation, le carnage. Et c'est un oracle de Dieu, ça concerne Dieu. Je ne veux pas vous faire peur, mais comprenez et saisissez quelle est la nature de Dieu. Et dans ce moment, je crois que Dieu vous appelle. Ceux qui sont sous la grâce, dans cet endroit paisible de paix en Christ, on a à persévérer et à rester dans cette paix, à veiller chaque jour à cette paix. Mais si vous êtes en dehors, si vous n'avez pas cette certitude et cette conviction profonde d'être dans la présence de Dieu, alors criez à lui. Criez à lui. Et je vous invite à vous placer sous la grâce de Dieu. Je pense que l'Église véhicule cette grâce. Je ne connais pas votre vie. Il y a des chrétiens, je ne sais pas s'il y a des personnes qui découvrent l'Évangile. Je ne sais absolument pas. Mais si vous êtes aujourd'hui ici, dans cette Église, la grâce est prêchée. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Et j'inviterai tout simplement, je ne vais pas faire un appel très long, à vous lever pour répondre à l'appel de Dieu.